Quel comportement adoptez-vous face à un accident de circulation? Est-ce que vous adoptez des comportements de nouveaux types de citoyens ou est-ce que vous prenez votre téléphone et vous faites du direct sur les lieux de l'accident tel un reporter? Nous avons sur le plateau le spécialiste en participation citoyenne pour nous donner d'autres informations, des comportements précis à adopter en tant que citoyen de nouveaux types. Nous sommes avec David Sow. David, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Merci d'être là. C'est un plaisir. Alors, face à un accident de circulation, quel comportement adopter, quel constat on fait? Alors, déjà, je partirai du constat. La plupart des citoyens aujourd'hui que nous avons, au lieu de porter assistance à quelqu'un qui se retrouve victime ou bien qui se retrouve en train de subir un accident de circulation, ont développé cette mauvaise habitude-là de filmer, de faire des directs et de partager ces images choquantes-là sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas d'ailleurs pour quelle raison. Or, ce qui devrait en réalité être fait pour un bon citoyen, c'est déjà d'avoir des comportements qui ont cette tendance-là ou qui ont pour but de sauver la vie à celui qui est victime. Et on pourrait par exemple énumérer ces comportements-là en 3 étapes. Le premier, c'est de commencer d'abord par se préserver soi-même. On ne peut pas porter assistance à quelqu'un d'autre quand soi-même on est en danger. On est en danger. Donc la plupart des gens qui ont cette facilité à s'engager facilement sur la route sans prendre des précautions au préalable ne sont pas forcément en train d'avoir un comportement de bon citoyen. Donc, première étape de votre réaction en tant que citoyen, c'est déjà de vous protéger vous-même, c'est de prendre des dispositions pour votre propre sécurité. La deuxième étape, ce serait d'alerter. Alerter en termes d'informer de ce qu'il y a un sinistre de la circulation. Et pour alerter, pour pouvoir porter cette information-là, nous avons aujourd'hui des numéros verts qui sont disponibles, qui ont été mis à disposition par le pouvoir public dans n'importe quelle localité du Bénin. Et bien entendu, il y a cette troisième partie où nous essayons de porter notre aide à celui qui est en train de subir le sinistre. Et cette aide-là peut consister à continuer à discuter avec la personne qui est peut-être dans une situation critique, le temps que la personne puisse garder l'alerte, garder la vie, être en train de parler avec nous le temps que les secours n'arrivent. Et cela peut s'expliquer parce que la plupart d'entre nous, on a cette tendance à vouloir déplacer la personne qui est dans cette situation-là, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire parce qu'on ne sait pas ce qu'il a, on ne sait pas quels dégâts il y a sur son corps et il faut attendre que des spécialistes, des professionnels viennent et puissent réellement agir sur le corps de cette personne-là dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Donc, si je résume rapidement, le citoyen NTC, face à un accident, ne circule pas, ne s'en va pas. Non, bien entendu, il faut porter assistance. Il s'arrête pour porter assistance et il ne prend pas son téléphone pour commencer par faire pas filmer, pour envoyer aux gens, voilà, il y a accident ici. Tout ça, la personne peut décéder. Idéalement, non. Voilà. Il faut quand même d'abord avoir comme premier réflexe porter assistance pour sauver la vie de la personne qui est victime, plutôt que de faire des photos et autres. Alors, David Sow, quelle autorité contacter face à un accident de circulation? Alors, aujourd'hui, en termes de comportement de nouveaux types de citoyens, nous préconisons de pouvoir interagir ou de collaborer avec les autorités publiques et l'interaction ou cette participation avec les autorités publiques pourrait se faire à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le groupement des sapeurs-pompiers. Ils sont suffisamment équipés par le pouvoir public, ils ont le matériel et l'expertise qu'il faut pour pouvoir secourir dans le cas des sinistres de la circulation. La seconde autorité ou bien administration publique, ce sera toujours la police républicaine. Parce que bien entendu, quand il y a des accidents de circulation, quand il y a de ces sinistres-là, il faut constater et pouvoir, dans la mesure du possible, engager des conséquences juridiques. Donc, il est nécessaire pour tout citoyen qui se retrouve dans des situations de sinistre ou bien de ces accidents de circulation, d'avoir comme premier réflexe de contacter le groupement des sapeurs-pompiers pour pouvoir porter assistance à cette vie qui est en danger et ensuite d'alerter la police républicaine pour faire un constat de ce qui s'est passé. D'accord. Et souvent on dit quand vous appelez les sapeurs-pompiers, il faut vraiment leur donner tous les détails possibles. Bien entendu. Pour que ils sachent où venir directement au lieu de se perdre dans la circulation. Alors, mais il y a également l'autre aspect. Ceux qui nous suivent vont certainement le dire, mais les sapeurs-pompiers, on a tous leur numéro, on appelle, mais s'ils ne viennent pas, on fait comment? Les sapeurs-pompiers ne peuvent pas ne pas venir. D'accord? Ils ne peuvent pas ne pas venir. Alors,
Ce qui peut arriver, que nous remarquons la plupart du temps, c'est peut-être que le temps que nous sommes dans l'émotion, on a cette tendance à croire qu'ils sont en retard ou bien qu'ils prennent du temps à venir. Bien entendu, cet état de choses pourrait être compensé par ce que je conseillais déjà au départ, garder la discussion avec cette personne qui est en danger, s'assurer que des mesures de sécurité autour du lieu du sinistre ont été prises pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes pendant qu'il y a déjà un premier victime. Le temps que ces professionnels se rapprochent et qu'ils arrivent sur les lieux pour porter assistance. Merci beaucoup, David Sow, pour votre intervention. Vous êtes spécialiste en participation citoyenne. Et bien voilà, mesdames et messieurs.